La presse nationale et internationale a été conviée ce jeudi 11 juillet 2019 à une conférence de presse au siège de la Nouvelle-Côte d'Ivoire à Abidjan, animée par son président Niamey Konan sur tous les sujets brûlants de l'actualité politique ivoirienne. Au menu des échanges, les menaces sur la liberté d'opinion, le coût de la carte nationale d'identité et la réforme de la commission électorale indépendante. Face aux journalistes, Niamey Konan a dénoncé les multiples cas de privation de liberté démocratique observés en Côte d'Ivoire depuis l'an dernier, notamment en ce qui concerne les poursuites contre les cadres du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, l'emprisonnement du député Alain Lobognon et la procédure judiciaire engagée contre le leader du Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire Bamba Mori Ferré, qu'il interprète comme des manœuvres d'intimidation antidémocratique. La politique doit être un débat fraternel d'idées, ayant pour but la paix et le développement de notre pays. C'est dans ce double souci que nous vous avons conviés ce matin pour apporter la contribution de la Nouvelle-Côte d'Ivoire à la solution de la tension actuelle. Ainsi, nous allons parler ou reparler de 3 points. 1. Les menaces sur la liberté des opposants, notamment la liberté d'opinion. 2. Le financement de la carte nationale d'identité, CNI. 3. La réforme de la commission électorale indépendante. Les menaces sur la liberté des opposants politiques. Le pouvoir RHDP se crispe de plus en plus. Les opposants en font les frais. Jugeons-en. Pour un tweet, le ministre Lobognon s'est retrouvé en prison en dépit de son immunité parlementaire. Pendant que la répression s'abat sur l'opposition pour des délits d'opinion, les tenants du pouvoir peuvent se permettre toutes les dérives possibles. Ils bénéficient d'une immunité spéciale du fait de leur appartenance au RHDP. Ainsi, le député Mariam Traoré peut proférer en toute impunité des injures publiques graves à des adversaires politiques et appeler des imams à aider sa chapelle politique à conserver le pouvoir pour longtemps. Le député Da Sansan peut menacer de mort des journalistes et puis il n'y a rien. Un groupe de jeunes à toute impunité peut profaner le domicile d'un ancien chef d'État. Le ministre Adjoumani, sûr de son immunité spéciale, peut tranquillement révéler que le RHDP enrôle des étrangers pour étoffer son électorat. La Nouvelle-Côte d'Ivoire condamne cette répression sélective. S'agissant du coût de 5 000 francs CFA fixé par le gouvernement pour l'obtention de la carte d'identité, le président de la Nouvelle-Côte d'Ivoire s'est insurgé de la volonté du pouvoir en place de maintenir l'application de cette mesure malgré les vives protestations de l'opposition, car, explique-t-il, les autorités actuelles ne pensent pas aux pauvres. Sur la question de la réforme de la CEI, Niamey Konan a clairement tensé la composition actuelle de l'institution et son mode de fonctionnement en appelant le régime à renouer le dialogue avec les partis d'opposition pour aboutir à une formule consensuelle qui pourrait rassurer l'ensemble de la classe politique ivoirienne. L'indépendance, la neutralité et l'efficacité de la CEI. La Nouvelle-Côte d'Ivoire a toujours préconisé que son président soit choisi par appel à candidature. À part encore une fois le RHDP et son gouvernement, tout le monde est aujourd'hui d'accord avec cette proposition. Dans le cas des discussions
entre les 23 partis politiques d'opposition sur la réforme de la CEI, un consensus a été trouvé pour une commission sans représentants de l'administration, des institutions, des religieux et des partis politiques. La nouvelle Côte d'Ivoire est en phase avec cette vision. L'absence des partis politiques au sein de la CEI que nous voulons, ou du moins leur présence sans voix non délibérative, est tout à fait logique, car cela consacre le respect du principe d'égalité des candidats vis-à-vis de la CEI. Car dans sa formule actuelle, tous les candidats ne peuvent être représentés à la CEI. Or, il ne saurait avoir de candidats ou de partis plus représentatifs ou plus légitimes que d'autres. Seul le peuple souverain doit en décider. D'autres sujets ont été abordés au cours des échanges avec la presse, notamment la posture de la nouvelle Côte d'Ivoire dans le cadre d'une alliance du parti créée dans l'optique d'un rapprochement entre le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, et Laurent Gbagbo. Une éventualité à propos de laquelle la nouvelle Côte d'Ivoire serait amenée à réfléchir de façon beaucoup plus profonde.